Section 3.2, la fonction rationnelle. De façon générale, une fonction rationnelle, c'est un quotient de polynômes. Donc, les polynômes peuvent être de degré 2, de degré 3, et puis ils ne sont pas obligés d'être de degrés égaux non plus. Donc, on peut avoir un polynôme de degré 3 divisé par un polynôme de degré 5, par exemple. Par contre, dans le cadre de notre cours, nous allons nous concentrer spécifiquement sur les quotients de polynômes de degré 1 ou inférieur. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, 2x plus 1 sur 3 plus 2x. Ou on pourrait avoir 3 sur 5x plus 4. On n'aura pas dans des exposants qui seront supérieurs à 1 dans nos variables. Pour amorcer cette section-là, on va aller voir la courbe de référence qui se trouve à être y égale à 1 sur x. On va procéder en complétant une table des valeurs, regarder à quoi a l'air la courbe de référence 1 sur x, puis ensuite de ça, on va aller voir les rôles, les différents paramètres de la forme canonique de cette fonction-là, puis comment ils affectent le graphique de la fonction. Donc, table des valeurs, c'est quand même assez simple. On prend les valeurs de x, on les remplace dans l'équation pour déterminer la valeur de y qui est associée. Donc, 1 divisé par 1/2, ça nous donne 2. 1 divisé par 1, ça nous donne 1. 1 divisé par 2, on peut dire 0,5 ou 1/2. 1 divisé par 3, 1 tiers. Ici, je remplace par moins 1/2. 1 divisé par moins 1/2, ça va me donner moins 2. 1 divisé par moins 1, moins 1. Ensuite de ça, si je continue, ça fait moins 1/2 et moins 1 tiers. On constate qu'on a les mêmes nombres qui reviennent du côté positif que du côté négatif. Ce que ça va nous faire, c'est il va y avoir une forme de symétrie entre les deux portions du graphique. Donc là, on va aller voir à quoi ressemble le graphique, puis on va revenir à ces choses-là après. Donc j'ai le point 1/2, 2. Donc 1/2, c'est directement entre 0 et 2, c'est là au milieu. Donc j'ai le point 1/2, 2. Donc ici. J'ai le point 1, 1. J'ai le point 2, 1/2. 3, 1 tiers. Puis là, on pourrait continuer. 4, 1 quart. 5, 1 cinquième. Plus je prends des grandes quantités, plus j'obtiens une petite quantité positive. C'est-à-dire que plus je prends un grand nombre, plus je m'approche de 0. En mathématiques, on dit qu'à la limite, on va tendre vers 0. C'est-à-dire qu'on peut aller aussi près de 0 que l'on veut. Par contre, on ne pourra jamais l'atteindre. Ça n'existe pas un nombre par lequel on va prendre 1 puis diviser par ce nombre-là, puis ça va nous donner exactement 0. Par contre, on va arriver à des quantités qui sont très très petites, que ça va être presque négligeable. 1 divisé par 100 000, 1 divisé par 1 milliard, 1 divisé par 100 000 milliards, ça donne des quantités qui sont extrêmement petites. Positives, mais très petites, très près de 0. Donc, c'est pour ça que dans ce cas-ci, on va dire qu'il y a une asymptote à y égale à 0. On pourra s'approcher aussi près de cette droite-là sans jamais l'atteindre. Donc ça, c'est une asymptote qui est horizontale. On a la même chose à la verticale parce que je peux prendre un nombre qui est très très près de 0 parce que cette fonction-là, ici, elle a une restriction. X ne peut pas être 0. Par contre, si je m'approche de 0, donc si je prends un tiers par exemple, ça va me donner 3. Si je prends un quart, ça va me donner 4. Un cinquième, ça va me donner 5. 1 divisé par 1 millionième, donc 1 divisé par 1 sur 1 million, ça me donne 1 million. Donc ça donne quelque chose qui est très 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 grand. Donc là, je m'approche de l'infini. Donc lorsque je tends vers 0, je m'approche de l'infini. Donc pour ceux qui vont faire le cours au deuxième semestre, en maths 421C, on va travailler avec des limites à l'infini pour approfondir plus ces concepts-là. Mais ici, on va juste travailler à la fonction rationnelle, puis on va dire ici, on a une asymptote qui est verticale. Donc la courbe, elle ressemble à quelque chose comme ceci. Donc elle se colle sur l'axe des Y pour ensuite aller se coller sur l'axe des X. Elle se colle sans jamais aller la toucher. On a la même chose qui se produit du côté négatif. Donc, si on place nos points, j'ai le point moins 1, le point moins 1/2, moins 2, le point moins 2, moins 1/2, et ainsi de suite. On a la même chose. Plus je prends une petite quantité, mais négative, plus je vais obtenir un grand nombre négatif. Donc, ça va me tendre vers moins l'infini.
Et ça va tendre aussi, je prends une quantité négative, comme pour x, la valeur de y va tendre vers 0. Donc voici la courbe de y égale à 1 sur x. Elle a deux asymptotes. Les asymptotes, on a l'asymptote verticale qui se trouve à être x égale à 0. On a l'asymptote horizontale qui se trouve à être y égale à 0. Et voici la courbe. Maintenant, on va aller voir quels sont les rôles des paramètres de cette fonction-là à l'intérieur de sa forme canonique. Donc la forme canonique, c'est y égale à a sur x moins h plus k. Il y aurait un paramètre b qui pourrait affecter la courbe. Par contre, son effet est le même que le a. Donc ce qu'on va faire, on va l'intégrer dans le rôle du paramètre a. On aura juste 3 paramètres au lieu de 4. Les paramètres h et k déterminent respectivement les asymptotes verticales et horizontales de la fonction. Et le paramètre a affecte l'allongement ou le rétrécissement vertical de la fonction, en plus de potentiellement, s'il est négatif, de faire une réflexion par rapport à l'axe des x. Le fait qu'on n'a pas de paramètre b nous forcera parfois d'avoir un paramètre a qui va être fractionnaire. Par exemple, la forme canonique de la fonction rationnelle 5 sur 2x moins 4 plus 1, ce n'est pas canonique parce que ici on a un coefficient devant l'x. Ce qu'on va faire, on va aller le factoriser. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir y égale à 5 sur 2 parenthèses x moins 2 plus 1. Mais puisqu'il n'y a pas de paramètre b dans la forme qu'on a adoptée, on va simplement l'ajouter en haut. Donc, ça va nous donner 5 demi comme paramètre a sur x moins 2 plus 1, qui est ceci, la forme canonique. Dans le prochain exemple, on va aller tracer des fonctions à partir de la forme canonique d'une fonction rationnelle.